Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de revenir vers vous pour cette troisième leçon. La première leçon, nous avons vu la restauration divine. Et nous allons continuer avec ce thème jusqu'au 31e leçon. Si Dieu nous fait grâce. Avec votre serviteur Bavon Kassongo Badia. La deuxième leçon, on avait parlé de la restauration divine sur Job. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler sur une femme cananéenne. La restauration. Restaurer, c'est quoi? Restaurer, c'est réparer. Restaurer, c'est rétablir. Restaurer, c'est redonner, c'est donner une nouvelle forme. Alléluia. Alors, on avait donné quelques exemples. On avait dit, on peut restaurer un monument, on peut restaurer une chaussure, on peut restaurer une villa, une maison, on peut restaurer une photo, même un livre, on avait montré cette Bible pour dire on peut restaurer. C'est redonner une nouvelle forme, une bonne forme, ou une forme à peu près identique à la forme que l'objet ou la chose avait avant. La restauration divine. Nous sommes partis et nous partirons jusqu'à la fin de ces 31 leçons. Nous partirons toujours du livre de Néhémie au chapitre 2. Mais tu peux lire tous les chapitres pour comprendre. Nous sommes arrêtés au 3e verset. Chapitre 2, versets 1 à 3. Et là-bas, on avait vu que le roi avait constaté que celui qu'on appelle Néhémie, son serviteur, et il paraissait malade. Il paraissait triste, pardon, et pourtant il n'était pas malade. Vous voyez, c'est pour cela il lui a posé la question. Si vous continuez la lecture, si vous commencez déjà la lecture, vous comprendrez, pour vous qui venez d'arriver sur l'émission, la série d'enseignements. Alors, il lui dit des choses. Il lui dit, tu me parais triste. Et pourtant, tu n'es pas malade. Alors, les jeunes hommes, tout tremblant, il commence à s'expliquer pourquoi il s'est retrouvé dans cet état-là. Vous voyez? Et Dieu lui accorde, lui donne une seconde chance, grâce. Parce que la première était de faire d'abord participer, était de faire partie de la maison du roi. C'est une grâce. Ils étaient nombreux et Dieu l'a amené jusque là-bas. C'était pour qu'il puisse parler au roi. Alléluia. Donc, il n'y a rien qui s'est fait, qui s'est produit, qui se passe dans ta vie par hasard. Il n'y a rien au hasard, non. Il y a toujours quelque chose qui va se faire.
qui va se produire, qui est à toi de faire beaucoup, de tirer beaucoup d'attention. Alors, il parle au roi. Il lui dit, comment pourrais-je être bien, tranquille, calme, même si je fais partie de la cour du roi, je ne peux pas être tranquille, je ne peux pas rester tranquille alors que la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester calme pendant que les portes de la ville qui abrite les tombeaux de mes parents, de mes ancêtres, est dévastée par le feu. Les portes de la ville. Et le roi est consterné. Le roi partage cette douleur. Le roi partage cette vérité. Et il lui accorde une enveloppe, une offrande, une participation. Va, retourne chez toi, va faire de sorte que la muraille soit rétablie. Alléluia. Et le garçon va partir. La suite est dans le texte. Parce que nous, on n'a pas le temps de faire, de donner l'explication de tous les textes. Non. Mais la suite est dedans. Au fur et à mesure, on avance, on verra. Alors, il s'en va. Il participe aux travaux. Quand bien même il y a eu des Simbala et des Tobija, les gens qui viennent pour décourager, quand tu commences un travail, quand tu commences une mission, les gens qui viennent pour dire « Ah, avec la pandémie, corona là, tu ne feras rien. Ah, les gens s'occupent trop des choses qui se passent sur Internet, des choses de... Le pasteur qui a pris la femme de quelqu'un, le pasteur qui a pris l'argent, il a détourné. Ça intéresse beaucoup. Laisse ce que toi, tu veux faire. Donc, les Tobija sont comme ça. Mais il est parti, il a fait ce pour lequel il a été envoyé là-bas. Il a été là-bas. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre personne dont Dieu a restauré la vie de sa fille. Alléluia. La restauration est d'abord divine. Cette femme vient avec un problème. Elle veut parler à la place. Elle intercède pour sa fille. Et Dieu agit. Dieu agit pourquoi? Dieu agit parce que cette femme avait insisté. Et dans sa façon d'insister, elle s'est soumise. Elle s'était soumise à Dieu, à Jésus-Christ. Elle s'est agenouillée. Elle s'est humiliée. Alléluia. Pour booster le miracle. Je préfère qu'on puisse continuer, qu'on fasse d'abord la lecture et qu'on continue après. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus et la femme non juive. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria.
aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement, écoutez bien le mot, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il leur répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis, que pour des brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit: Seigneur, secours-moi. Alléluia. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, ça c'est la femme qui parle maintenant. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus va reprendre la parole. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Alléluia. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Alléluia. Ça bouillonne pour te dire que Dieu n'a pas de limites quand il veut accorder son miracle. Dieu n'a pas de limites. C'est nous les humains qui avons des limites. L'histoire se passe dans les territoires proches, dans les territoires de Sidon et de Tyr. Jésus est avec ses disciples. Il y a une femme qui vient à sa rencontre. Elle crie. Jésus fait semblant. Puisqu'il entendait. Mais il ne répondait pas. Elle crie, elle crie, elle crie. Jusqu'à ce que les disciples de Jésus vont voir Jésus, vont lui demander: Maître, renvoie cette femme. Elle crie trop, ça nous casse les oreilles. Crier ici, c'est comme quelqu'un qui va tout le temps demander la bénédiction de l'Éternel dans la maison de Dieu. Lui, il vient, tout le temps, il a été toujours là-bas. Tout le temps, lui là, je l'ai rencontré, je l'ai trouvé ici. Il ne s'est jamais marié. Lui, il n'a jamais fait enfant. Et pourtant, ce sont les premiers que j'ai rencontrés ici dans cette église. Ça s'est dit. Alléluia.
Mais n'oublie pas que tout le monde aura sa part dans la maison de l'Éternel. Pour ceux qui y ont, pour ceux qui y sont, dans le vrai. Alléluia. Et la femme crie, Fils de David, Jésus-Christ, le Messie, le médecin par excellence. Elle crie, elle suit. Elle suit le cortège de Jésus-Christ qui se dirigeait vers le lac Galilée. Alléluia. Jusqu'à ce que les disciples ont compris qu'il y a quelque chose qui... Ça ne marche pas. On ne peut pas marcher avec... faire route avec ces bruits comme ça. Il faut demander à cette femme de retourner. Notre maître n'a pas le temps. Alléluia. Or que c'était un moment d'enseignement. Les disciples avaient oublié qu'ils étaient à l'école, à l'université. Ils devraient apprendre. Ils vont courir. Maître, cette femme crie beaucoup, crie trop. Ça nous empêche de rester à l'écoute de ce que tu nous dis. Renvoie-la comme ça, on est calme. Alléluia. C'est ainsi que Jésus-Christ prend la parole et commença la discussion avec eux, les disciples et la femme. Il dit d'abord aux disciples, dites-là que je suis venu uniquement pour... non, pas uniquement. Il dit, je suis venu pour... Mais il y a une négation dedans. Je ne suis venu que. C'est-à-dire, je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la communauté d'Israël. Alléluia. Je suis venu pour sauver ceux de la maison. Peut-être Jésus voyait déjà que cette femme ne partageait pas la même, puisqu'elle est une femme cananéenne. Elle est non juive. On ne peut pas prendre ce qui est la nourriture des enfants de la maison et donner aux chiens, aux petits chiens, même pas aux chiens, mais aux petits chiens. Ça diminue encore. À entendre, humainement parlant, il y en a qui vont croiser les bras, ils vont dire, bon, vas-y, vas-y quand même, vas-y. Je pensais que tu pouvais m'aider, mais tu ne m'as pas aidé. Alléluia. Non, 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 non. Tu me compares maintenant au petit chien. Mais la femme est toujours en train de suivre la foule, de suivre le cortège de Jésus. Alléluia. Elle marche, elle crie. Et elle avance vite, elle vient, elle se pose au pied de Jésus-Christ. Au pied de la croix sanglante de Christ. Elle vient pour dire à Dieu, à Jésus que ton Père a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je suis venu devant toi parce que ton Père a dit que son joug est léger par rapport à ce que j'ai. Ma fille est tourmentée par des démons. Par un démon. Alléluia. La soumission. La soumission, ce n'est pas comme tu l'entends. Alléluia. La soumission est une attitude d'une personne soumise. Ça, je n'ai rien dit. Hein? La soumission, c'est une
attitude d'une personne soumise. Mais c'est aussi accepter une autorité contre laquelle on a lutté. Cette femme avait lutté contre les démons, ces démons qui tourmentaient sa fille. Et elle est venue maintenant devant une autre autorité. Elle est venue maintenant se prosterner pour attendre une bénédiction, une grâce, une faveur imméritée. Mouko de télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Alléluia. Comme ça, ensemble, nous allons adorer. Nous allons élever le nom de l'Éternel au-dessus de tout nom. Alléluia. Cette femme vient voir Jésus pour la paix, pour la bénédiction, pour la joie, le rétablissement de son enfant. Et lorsqu'elle a entendu que Jésus-Christ a comparé sa façon d'être au petit chien, elle a dit, même les petits chiens, mon chef, peuvent manger ce qui tombe, les miettes de la table. Alors là, Dieu se trouve dans son obligation de bénir. Dieu se trouve dans son obligation de bénir. C'est ainsi que Christ va faire une déclaration, va déclencher un miracle dans la vie de cette femme cananéenne. Et il dit à la femme, ta foi est grande. Femme, sois traitée conformément ton désir. Sois traité conformément ton désir. Sois traité conformément ton désir. Psaume chapitre 32, 37. Sois traité conformément ton désir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Cette femme est venue chercher la délivrance de sa fille, de son enfant. Elle a rencontré les obstacles. Peut-être Jésus qui marchait trop vite. Et elle, dans sa façon de femme de marcher, elle n'arrivait pas. C'est pour cela qu'elle a commencé à crier. Elle crie. Et les disciples vont prendre les paroles de la femme pour les amener auprès de Jésus. Jésus qui va retourner. Mais la femme vient vite maintenant parce que Christ a peut-être ralenti le pas. Et la femme profite de ces moments-là, de ces instants-là, et elle se positionne au pied de Jésus pour lui montrer que je suis soumise. La soumission, ce n'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Souvent, quand on parle de soumission, les femmes qui veulent conduire, les femmes qui veulent diriger, disent « Ah non, 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 on va... » Non, ce n'est pas cette soumission-là.
Ici, la soumission est spirituelle. C'est un respect à une autorité. Alléluia. C'est pas vrai. Et là, dans leur tribu, la femme n'a pas de valeur. Non! C'est un exercice du cœur. Alléluia. C'est un exercice du cœur. Je vais là-bas pour chercher la délivrance de ma fille. Je ne suis pas en train de chercher de l'argent pour faire du commerce. Non. Je ne cherche pas un poste ministériel. Non. Ni même municipal. Non. Je cherche la délivrance de ma fille, de mon enfant, de mon fils. Peut-être c'est le cas aujourd'hui avec toi. Et que tu hésites de courir pour atteindre le pied de Jésus et se prosterner. Mais je t'invite de redoubler d'efforts. Fais-toi soumise. Fais-toi soumis pour obtenir ce que ton cœur désire. Pour Koulouté Télévision, bénissons l'Éternel pour votre temps que vous consacrez pour suivre ce que nous enseignons et nous vous prions de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Troisième leçon, la soumission qui déclenche mon miracle. J'aime la soumission. Je veux être soumis rien que pour voir la gloire de Dieu descendre dans ma vie. Les familles sont divisées. Les familles sont divisées. Mais seul Dieu peut accorder une seconde chance. Dieu peut accorder une victoire. Dieu peut accorder une délivrance, un miracle. Mais il faut que tu te fasses soumis ou soumise pour la gloire de Dieu. Ainsi, tu verras le désir de ton cœur s'accomplir. Avec Dieu, tout est possible. Avec l'Éternel, tout est possible. Il n'y a point de Dieu comme lui. Lorsqu'il parle, la chose se réalise. Lorsqu'il ordonne, la chose arrive. Il fait appel à des choses qui n'ont jamais existé, comme si elles existaient. La femme est partie. Et si tu continues le texte, tu vas voir que lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a trouvé le miracle. Alléluia. Elle a trouvé le miracle. Elle a trouvé le miracle. Le Dieu qui accompagne ses enfants. Le Seigneur qui bénit ceux qui s'accrochent à lui. Il veut te bénir. Il veut opérer des miracles. Mais il faut que tu te prosternes. Il faut que tu sois soumise. Il faut que tu sois soumis. Sinon, tu vas beau crier. Tu vas trop rester dans la maison de Dieu. Sinon, tu vas longtemps demeurer dans la tente de ton miracle. Commence déjà par crier. À la façon de notre sœur Anne, la maman de Samuel, tu peux crier.
À la façon de Jean-Baptiste, tu peux crier. Mais il faut que tu commences. Si c'est intérieurement, que ça soit correct. Selon les directives du Saint-Esprit. Si c'est à la manière de Jean-Baptiste, c'est toujours bien. Mais que cela soit à la directive du Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous rende possible dans sa maison. Parce qu'il veut que tu aies ce que ton cœur désire. Nous vous présentons ces petits ouvrages qui parlent de Dieu. Jésus, l'ami fidèle. Il y a trop de projets dans cet ouvrage. Pour cet ouvrage. Trop de projets que cet ouvrage peut rendre possible. Mais il faut que vous l'ayez. C'est notre façon de dire, soutenez l'œuvre de l'Éternel. Pour aujourd'hui, nous avons ainsi dit, au nom de Jésus, Amen.